Allez Fanat Catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va revenir sur les pronostics de Night of Champions. Allez, c'est parti. Allez, premier match, Tiffany Stratton contre Jade Cargill pour le titre des États-Unis féminin. Alors, qu'est-ce que je pense déjà de la rivalité? La rivalité, moi, je trouve au niveau de ça, qu'elle fait sens, puisque Jade Cargill a perdu 2 fois contre Rhea Ripley, donc elle ne pourra pas atteindre pour le moment le titre majeur, donc elle va partir sur le titre légèrement en dessous, donc ce qui fait plutôt sens. Et c'est qui détient ce titre? C'est tout simplement Tiffany Stratton. Donc au niveau de la rivalité, pour moi, elle est cohérente, bon, même si elle est très simplet. Après, qui je vois gagner, je pense que Tiffany Stratton va conserver son titre grâce tout simplement à Chelsea Green qui va faire un peu le backup. Parce que vous vous en souvenez, dans les derniers épisodes de SmackDown, on a Chelsea Green qui veut être amie avec Tiffany Stratton, mais Tiffany Stratton, à chaque fois, elle la repousse. Et du côté de Jade Cargill, il y a ces deux sbires. Donc à mon avis, ces deux sbires vont intervenir dans le match. Et Chelsea Green va également intervenir et va permettre à Tiffany Stratton de conserver son titre. Ce qui va donner comme ça à Tiffany Stratton une raison supplémentaire d'officialiser Chelsea Green dans son groupe ou dans son backup. Donc ici, victoire de Tiffany Stratton. Autre match, Trick Williams contre Ricky Sands pour les titres des États-Unis masculins cette fois-ci. Alors au niveau de la rivalité qui a amené ce match-là, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. Franchement, j'ai plutôt bien aimé puisqu'on a tout simplement un Trick Williams qui est maintenant établi, qui est sûr de lui et qui veut confronter les meilleurs. En face, il y a tout simplement Ricky Sands et Im où se sont affrontés pour savoir qui allait l'affronter. Et Ricky Sands qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, a droit à une petite chance. Franchement, j'aime bien cette petite rivalité où tu sens que les trois hommes, ils se détestent pas, mais pour autant, ils vont pas mettre des coups fourrés. Donc ça fait plutôt assez plaisir. Alors au niveau de ce match-là, qui je vois vainqueur? Je vois tout simplement Trick Williams conserver son titre face à Ricky Sands. Je ne pense pas que Trick Williams va perdre contre Ricky Sands, un nouveau venu. Donc ici, je pense que Trick Williams conserve son titre. Autre match, Obafemi contre Jey Uso pour savoir qui sera le vainqueur de King of the Ring et qui pourra prétendre à être aspirant numéro 1 au titre majeur à SummerSlam. Deux personnalités assez intéressantes, Obafemi qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, qui est très bien construit. Bon, pour le moment, on essaye de l'éviter. Le championnat majeur pour lui. De l'autre côté, Jey Uso, vous le connaissez, il est déjà établi et il a repris un peu son rôle un peu de bras droit à Roman Reigns. Alors là, qui je vois vainqueur? Je vois tout simplement vainqueur Jey Uso. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce match-là, Obafemi Jey Uso, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je vois une intervention. Une intervention de qui? Une intervention de Brock Lesnar qui va venir coûter la victoire à Obafemi. Comme ça permettra à Obafemi de sortir une nouvelle fois des plans du championnat majeur et d'être confronté à Brock Lesnar pour savoir qui sera le réel vainqueur avec un troisième match et cette fois-ci à SummerSlam. Donc moi je vois un peu comme ça les événements et du coup ça va être Jey Uso qui va remporter la victoire et Jey Uso, comme il l'a annoncé à SmackDown dans le dernier épisode, il va tout simplement défier le vainqueur entre Cody Rhodes, Gunther ou Sami Zayn. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc ici pour moi il n'y a pas de grande surprise, ça va tout simplement être un Obafemi qui va venir et détruire Jey Uso. Il va même avoir peut-être l'aide de ses potes là, de son frère et notamment de son cousin, mais malgré tout ça va être Brock Lesnar qui va venir coûter la victoire à Obafemi et comme ça va permettre à Obafemi directement de le prendre en chasse pour SummerSlam. Ici victoire de Jey Uso. Autre match, Liv Morgan contre Io Sky pour savoir qui sera la reine des rings et qui pourra également prétendre à être aspirant numéro 1 au titre majeur à SummerSlam. Là c'est un peu particulier tout simplement parce qu'on a Liv Morgan qui détient elle-même l'un de ses titres et est-ce que Liv Morgan va essayer de récupérer et de confronter Rhea Ripley qui est toujours blessée, donc on ne sait pas pour combien de temps mais elle est toujours blessée et essayer de l'affronter? Personnellement je ne pense pas. Ici il n'y aura pas de grande surprise tout simplement parce qu'on voit tous, je vois tout simplement Io Sky battre Liv Morgan et comme ça permettra à Io Sky d'affronter une nouvelle fois Liv Morgan mais cette fois-ci à SummerSlam pour le titre. Alors ce qui est assez intéressant, je pense que Io Sky va également gagner la deuxième rencontre face à Liv Morgan à SummerSlam, mais ça c'est une autre histoire parce qu'il ne faut pas se cacher, le titre de Liv Morgan il n'est pas trop défendu, elle n'a pas trop d'adversaires en ce moment du côté de Raw. Donc ici je vois bien une Io Sky remporter la victoire et Io Sky aller chercher sa ceinture, mais ça c'est une autre histoire. Autre match, Seth Rollins contre Bron Breakker dans un Steel Cage match pour savoir qui est le réel chef de la division, tout simplement. Allez, pour moi ici au niveau de cette rivalité, qu'est-ce
qu'est-ce que j'en pense? Eh ben j'aime bien cette rivalité, franchement je l'aime bien. Bon, après c'est vrai que c'est un peu redondant, à chaque fois on a tout simplement Seth Rollins qui combat, Braun Breaker qui arrive et qui lui met un Spiro. Alors des fois c'est l'inverse, donc c'est assez chiant, c'est assez redondant, faut pas se le cacher, mais j'espère que à la fin de ce match là on aura réellement le vainqueur et que la rivalité se termine. Alors qui je vois gagner? Eh ben je vois tout simplement gagner le chef originel, on va l'appeler comme ça, hein, de la vision, hein. Seth Rollins va battre Brock Breaker, hein, dans le steel cage où il y aura également des interventions, hein, je suis sûr et certain, il y aura des interventions, comme ça permettra tout simplement de détruire définitivement la vision avec Paul Heyman qu'on ne voit plus depuis facilement 2 semaines, hein, depuis qu'il s'est ramassé contre la table des commentateurs, si pas, non, contre la barricade, on le voit plus du tout. Donc là franchement j'espère que ce match là sera le dernier et ça permettra à Brock d'être un peu libéré de la vision et de faire un petit peu son parcours seul et pourquoi pas un peu prétendre au titre de Roman Reigns. Alors pour moi ici victoire de Seth Rollins. Enfin le dernier match, hein, Cody Rhodes contre Gunther contre Sami Zayn, hein, pour le titre indisputé de la WWE. Alors évidemment au niveau de cette rivalité je la kiffe, franchement c'est l'une des meilleures rivalités, il n'y a pas à dire. On a un Gunther qui accuse Cody Rhodes de tricherie, et ce qui est vrai, hein, franchement il avait son pied sous la corde, donc techniquement l'arbitre n'aurait pas dû compter. De l'autre côté on a Cody Rhodes qui est très combatif, donc il veut évidemment que sa revanche et la gagner de manière fair play, donc ça c'est tout à son honneur. Et de l'autre côté on a un Sami Zayn qui se sent un peu mis de côté, il est un peu tiraillé. Franchement j'aime bien cette rivalité et j'aime bien ce qu'ils font avec Sami Zayn. Donc personnellement ici ça va être un match très intéressant, et notamment le dernier match de SmackDown où ils ont joué 2 fois le championnat. C'était magnifique, franchement j'ai beaucoup aimé cet épisode. Ici qui je vois vainqueur, je vois vainqueur, tenez-vous prêts, Sami Zayn. Je pense que Sami Zayn va réussir à sortir vainqueur et récupérer le titre des mains de Cody Rhodes. Et comme ça, tu vois, là il pourra mettre franchement sa petite dictature. Et là franchement j'aimerais bien que ça se passe comme ça, et je pense que ça va se passer comme ça, et du coup je valide mon choix. Allez, victoire de Sami Zayn. Voilà ce que vous pouvez dire de mes pronostics de la nuit des champions. N'hésitez pas à me laisser les vôtres dans les commentaires, et nous on se dit à la prochaine. Allez, bye les fans de catch.